Aïe aïe aïe, c'est pas fini, hein. T'as vu la baisse hein, aujourd'hui, hein. Ah, mon Dieu, c'est terrible, c'est terrible. On va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux avoir mes vidéos en avance. Hein. Non, pardon, mes vidéos exclusives, je me trompe tout le temps, à force, c'est l'habitude. Hein. Mes vidéos exclusives sur le minage, car je suis mineur de crypto-monnaie. Hein. Mon but dans la life, c'est d'arriver à trouver des coins intéressants à vous proposer en termes de minage. Hein. Et voilà, donc on fait beaucoup de minage spéculatif, hein, c'est-à-dire qu'on mine quelque chose qui ne vaut rien, hein, ça vaut zéro, le truc n'est pas listé, et au bout d'un moment, avec de la chance, il est listé, et dans le cas où il est listé, bah voilà, ça peut, des fois ça peut bien payer. Hein. Voilà. Et je vous partage aussi les coins en alpha que je trouve. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Hein. Donc, tu as vu que c'est pas fini. Hein. Je fais suite à ma vidéo d'hier et à celle de vendredi. Hein. Tu vois qu'on est loin d'avoir terminé notre affaire. Hein. Là, on a ce qu'on appelle le dos rond du chat mort. Je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. Dead Cat Bounce. Hein. Voilà, donc comme tu peux le voir, hein, on est toujours quand même dans ce range. Hein. Mine de rien, on est toujours dans ce range. Alors, on pourrait le voir en vrai. En vrai, hein, si tout ça, si on n'était pas dans le marasme et qu'on essaie de s'extraire un petit peu de tout ça, on pourrait le voir un peu comme un bull flag en fait. Hein. Alors voilà, on est juste un peu sorti du range à ce moment-là. Bon, il y a eu les tarifs de Trump. Alors aujourd'hui, la Chine a annoncé qu'elle se battrait jusqu'au bout contre les tarifs de Trump. Donc forcément, tu te doutes bien que voilà, les marchés avaient commencé à reprendre un petit peu. Tu vois, il y avait un petit peu d'espoir. Un petit peu d'espoir pour nous, hein, les petits retail. Et finalement, la Chine dit non, pas d'espoir pour toi. Tu vas aller au fond du trou et tu vas y aller tout de suite. Donc on y va. Là, on est en train d'y aller. À voir ce que ça va donner. Donc, Bitcoin, bon, il a pas trop... Bon, tu vois, on est toujours dans le range, là. Bon, ça reste quand même correct. Hein, on a pris quoi, 5-6% ce matin. Bon, c'est en train de repartir un peu, mais enfin, tu sais... Quand on commence à faire des bas de plus en plus bas, c'est pas très bon signe. Là, on n'y est pas encore. Hein. On peut pas dire qu'on est en bear market, hein. Même si les nouvelles sont mauvaises et qu'il y a un signe quand même de fin de cycle. Alors moi, j'ai envie de te dire, rappelle-toi en 2021, nous avions la même chose, mais c'était Elon Musk. Elon Musk s'amusait à faire des tweets assassins de temps en temps, ce qui faisait plonger les marchés, et puis ça repartait à la hausse derrière. Hein, voilà. Donc c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, voilà. Entre Binance qui fonctionne pas, hein, tu sais que Binance il a dû indemniser pour 280 millions de dollars de personnes à cause de l'USDE. Hein. Je te ferai une vidéo peut-être à ce sujet. Entre Binance qui fonctionne pas et les tweets assassins d'un côté et de l'autre. Voilà, je veux dire, c'est du vécu déjà tout ça, hein, on connaît, hein, on sait comment ça se passe. Hein. Donc, faut pas trop s'inquiéter. Bon, alors c'est vrai que pour les personnes qui étaient en levier, voilà, ça peut être très difficile. Hein. J'ai vu l'histoire d'un gars là qui s'est suicidé dans sa Ferrari, le pauvre monsieur. Il avait perdu 2 millions de dollars, je crois, suite aux mèches assassines hein, qu'on a eu. Hein. Bon, écoute, c'est comme ça, hein, de toute façon. Hein. Donc là, nous sommes rentrés dans le cycle infernal des tarifs, hein, Enfin, on va essayer de parler français. On est tombé dans le cycle infernal des taxes douanières. Hein, les taxes. T'as l'impression... On entend ça toute la journée maintenant. Taxes. Oui, on voudrait taxer ça. Peut-être qu'une taxe sur ça. Une nouvelle taxe là-dessus. Donc là, on parle des taxes sur la Chine. Hein. Taxes. Hein, c'est tout ce qu'ils savent dire, tous ces gens-là. Les taxes. Donc, alors, tu vois, c'est le cycle infernal. Donc là... Trump décide de mettre des taxes sur la Chine. La Chine lui répond d'aller se faire foutre. Trump lui dit non, t'inquiète pas, on va trouver un deal, tout va bien se passer. Trump retire les taxes et après il se passe un autre truc et Trump remet les taxes. Voilà, le cycle infernal. Hein. Donc nous on aimerait bien être à la phase tacos. Ça serait cool qu'on soit à la phase tacos, mais que veux-tu que je te dise, hein, c'est quelque chose, voilà, visiblement, c'est quelque chose qui leur plaît bien, hein, puisqu'on a quand même des joyeux délits d'initiés. Hein. Regarde ça, avant que tout ça n'arrive, regarde. On a eu encore un nouveau short hein, sur le Bitcoin. Hein. Regarde, encore un short magnifique sur le Bitcoin.
Mais qui peut bien faire ces shorts? On se demande. Hein. Qui peut bien faire ces shorts? Alors, mise à jour du short, hein, parce que le short a été augmenté. Hein, il est actuellement à 4394 bitcoins, c'est-à-dire quasiment l'équivalent de 500 millions de dollars. Hein, donc, il était à 3000 bitcoins, ça a été augmenté. Hein, donc, qui fait ces shorts? On ne sait pas. On ne sait pas, mais voilà, tu peux voir que ça y va joyeusement. Hein, avec un prix de liquidation à 124 000 dollars. Hein, bon, on en est loin, hein, je te le dis, moi. Hein. On en est loin. Donc, le mec, combien il a gagné? Hein, PNL. Il a gagné 11 millions actuellement. Hein. Il a gagné 11 millions. Je crois que si tu regardes le truc mis à jour, il en est à 14 ou 15 millions. Que veux-tu que je te dise? Hein. Et d'un autre côté, tu as Binance qui s'amuse à dumper des bitcoins. Donc vraiment, il se passe quelque chose. Hein. Il y a une manipulation qui est en train de se faire. Hein. Binance est en train de dumper des bitcoins. Donc est-ce qu'ils ont quelque chose à gagner? Est-ce que c'est Binance qui short d'un côté et qui dump de l'autre? Hein, va savoir ce qui se passe. Hein. Tu sais, on n'est jamais à l'abri de trucs comme ça. Alors Binance, c'est quand même les spécialistes. Hein, ils sont pas arrivés là où ils sont pour rien. Hein. C'est quand même des professionnels. Je te rappelle que CZ a été condamné quand même. Hein. À mon avis, c'est pas pour rien qu'il a été condamné. Hein. Donc bon, mais visiblement, il va être gracié. Alors pourquoi va-t-il être gracié? On ne sait pas. Mais hein. Voilà. Donc, alors, il faut pas s'attendre dans les jours qui viennent, hein, comme je t'ai déjà dit. Hein. Il ne faut pas s'attendre dans les jours qui viennent à ce que le truc reparte à la hausse comme si c'était, tu vois, comme s'il se passait rien et tout. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave. Le marché va s'en rappeler et les gens vont avoir peur pendant un bon moment. Hein. Si tu regardes le Fear and Greed aujourd'hui, je crois qu'on est en neutre, mais vraiment, on se demande comment ça se fait qu'on est en neutre. Hein. Vraiment, hein, on se demande. Hein. Alors, il n'y a pas que Binance hein, qui vend ses bitcoins. Hein. Il y a l'État américain aussi. Bah oui, tant qu'à faire. Hein, vas-y, il y a l'autre qui short là, vas-y, vendons tous, on va l'aider. Hein. Donc là, il y a l'État américain qui vend, attends, lui on s'en fout, il y a l'État américain qui vend, tu vois, ses bitcoins. Hein. Donc là, toc, 74 millions de dollars, et ils ont vendu aussi de l'ETH, visiblement. Donc tu vois que c'est un truc qui est organisé. Donc ensuite, nous avons BlackRock hein, qui a décidé de vendre lui. Par contre, ils vendent pas leur bitcoin, BlackRock. En tout cas, pas pour l'instant, ils sont peut-être pas dans le truc, hein. Mais en tout cas, eux, ils vendent leurs ETH. Donc, est-ce qu'ils sentent la flip arriver sur ETH? Non, parce que ETH, il a à peine dépassé son ATH. Et comment te dire hein, oublie pas que la supply sur Ethereum, elle est infinie. Hein, si ça, c'est pas un scam quand même. Hein. Une supply infinie quand même, les gars. Hein, quand même. Hein. T'as investi dans un truc qui est sprint à l'infini. Je sais pas, hein, faut réfléchir. Hein. Alors regarde, ici c'est donc le fils de Trump hein, qui vient de se commander un yacht à 500 millions de dollars. Hein. Alors t'as des gens hein, qui crèvent de faim et tout, qui vivent dans la rue, qui dorment dans leur bagnole, et t'as l'autre qui s'achète un yacht géant. Regarde-moi la tête du truc, quoi. Bon, il devrait ressembler à ça, son yacht. Hein. Peut-être qu'il passera à Monaco, va savoir. Hein, va savoir. Bon, en tout cas, c'est un beau bateau. On peut pas dire que... on peut pas dire que c'est moche. Hein. Alors pendant que tout ça se passe, hein, qu'est-ce qui se passe à côté? L'or continue de faire ATH sur ATH. Hein. On est monté jusqu'à 4184. Hein. 4140. Là, actuellement, on est à 4147. Imagine. T'imagines l'or 4147. Alors c'est normal. Avec la Fed qui a assoupli voilà, les différentes règles, hein, qui s'est un petit peu assoupli au niveau du prix du dollar, bah, vu que le dollar va être dévalué, c'est ce que ça veut dire, hein, vu que le dollar va être dévalué, bah, l'or va monter fatalement. Hein. Ça ne veut pas dire que l'or prend réellement de la valeur, ça veut simplement dire que le dollar vaut de moins en moins. Hein. Donc là, actuellement, si tu es placé sur le dollar, par exemple, si tu as des trucs à 10 ou 14%, tu vois, ou même 5 ou 6% sur le dollar, fais attention parce que sur l'année, tu vas être perdant. Hein. Tu vas être perdant. Hein. L'or est en train de faire son run. Hein. Alors son run, évidemment, il est dû au fait que bah, le dollar, il vaut de moins en moins. Hein. Il vaut de moins en moins. Donc tout ça, quand même, entre le Bitcoin, tu vois, qui stagne, alors que l'or monte, ah, il y a quand même là, il y a un truc, hein, parce que tu vois, si le Bitcoin stagne, ça veut dire qu'il perd de la valeur, parce que vu que le dollar baisse,
il perd de la valeur lui aussi. Alors que l'or, lui, par contre, continue de monter. Hein. Donc on voit, il faut que je vous fasse une vidéo d'ailleurs là-dessus, hein, parce que il y a énormément de pays qui commencent à acheter, ou qui continuent d'acheter de l'or, hein, parce que actuellement, c'est la seule véritable réserve de valeur hein, qu'on peut avoir. Hein. Et là, tu vois bien que l'or joue son rôle. Hein. Depuis août 2025, hein, c'est la méga teuf. Hein. Bon, après, je te fais la big picture quand même, hein, ça arrête pas de monter. Hein. Mais là, c'est vrai que quand même, ça monte. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas normal ou qu'il y a quelque chose qui se prépare. Alors, à ton avis, est-ce que tout ça va faire qu'on va rentrer en bear market? Hein, est-ce que, à ton avis, on va rentrer en bear market? Parce qu'il s'en est passé des choses, hein, regarde. Hein. Hein, ça, je te fais le truc, hein, pour que tu puisses comprendre un peu comment ça s'est agencé. Hein. Il s'en est passé des choses. Hein. Attends, on va passer en daily, ça va être plus clair. Hein. Alors, en daily, regarde, hein, donc ça, c'est le bull run de 2021, 2020-2021. Hein. En 2022, ça a été la crise. Hein, ça a été la crise. Et depuis... alors, c'est depuis janvier 2023. Voilà, depuis janvier 2023, on est en hausse quasiment constante. Bon, évidemment, tu as des petites baisses, hein, c'est normal. Hein. Donc, tu peux voir qu'on a eu de multiples bull flags. On en a eu un ici, hein, avec des accumulations comme ça. On en a eu un autre ici. Alors, celui-ci était un petit peu différent parce que je l'ai tracé comme ça, mais en vrai, on a un M et un W. Hein, donc bon, mais en vrai, c'est un bull flag lui aussi. Hein. Et ici, on en a de nouveau un. On en a eu encore un ici, hein, que je n'ai pas marqué. Mais ça c'en est un aussi. On en a un nouveau ici. Donc là, après, est-ce que, à ton avis, on va partir à la hausse, hein, ce qui est comme ce que suggère en fait la charte, ou est-ce que, à cause d'éléments macroéconomiques, comme on peut avoir un peu tous les 4 ans, hein, est-ce qu'à cause d'éléments macroéconomiques, on pourrait retomber à la baisse? Parce que moi, je te pose la question, cette histoire de halving, elle est liée aux élections américaines. Hein, et donc, à partir du moment où on a des élections américaines qui sont quasiment corrélées au halving du Bitcoin, c'est difficile de dire qui fait monter quoi. Hein. Sachant qu'après les élections américaines, d'habitude, pendant une centaine de jours, tu sais, ça continue de monter, c'est la grosse stuff, quoi. Moi, je te pose vraiment la question, est-ce que c'est le Bitcoin qui fait... Est-ce que c'est vraiment le halving du Bitcoin ou est-ce que c'est pas plutôt l'économie américaine qui a un cycle de 4 ans en vrai, hein? Moi je pense que ça mérite quand même pas mal réflexion quoi. Et du coup ça serait peut-être plus intéressant de regarder des éléments macroéconomiques pour savoir à peu près où on va aller, hein, plutôt que de regarder où on en est dans le cycle du Bitcoin. Voilà, je pose ça là, après t'en fais ce que t'en veux, hein, mais moi c'est ce que je pense, hein, en vrai. Hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!